Europe 1, 7h-5, la question santé avec Thomas Soto. Les urgences pédiatriques sont saturées depuis quelques jours et dans les salles d'attente, beaucoup de parents très inquiets à cause de la bronchiolite dont souffre leur bébé. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour, Thomas. C'est quoi la bronchiolite ? C'est la bronchite du bébé, c'est ça ? C'est un peu la bronchite du bébé, c'est une inflammation des voies aériennes, des petites bronches du bébé, et c'est une infection qui est virale, c'est le virus respiratoire syncytial qui va venir inflammer ces bronches, et donc le bébé a du mal à respirer, avec un enfant qui va avoir une respiration qui va devenir sifflante, qui va s'accélérer, ça peut aller jusqu'à la détresse respiratoire, et puis un enfant qui va refuser ses biberons, refuser de s'alimenter. En tout cas, c'est très impressionnant. Jusqu'à la détresse respiratoire, ça veut dire que ça peut être, non seulement c'est spectaculaire, mais ça peut être grave aussi ? Ça peut être grave, c'est rarement grave. 1% des enfants qui souffrent de bronchiolite ont besoin d'aller, par exemple, dans un service d'hospitalisation, et 99%, ça va passer tout seul. Par contre, c'est impressionnant, et la plupart du temps, l'évolution est favorable en quelques jours, sans complications, et les difficultés respiratoires vont passer toutes seules. Donc, c'est pas la peine d'aller aux urgences. C'est quoi ? C'est de la kiné respiratoire, non, qu'il faut faire ? Alors, il y a la kiné respiratoire qui participe. Il faut surtout aller faire une désinfection rhinopharyngée. C'est un virus, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques déjà. Il va falloir désobstruer. C'est là où on va mettre un peu de sérum physiologique pour aller désencombrer les voies aériennes, parce que ça commence assez classiquement par un petit rhume, par une rhinopharyngite. Ensuite, il faut faciliter la respiration. Ça veut dire que l'enfant, on va le faire dormir la tête un peu surélevée à plus 30 degrés. On va mettre un oreiller, on va surélever un peu sa tête pour améliorer la respiration, humidifier la pièce. Et avec ces mesures simples, ça va passer. Et dans certains cas, la kiné respiratoire sur prescription médicale va être indiquée. Pas dans tous les cas. C'est vrai que c'était assez systématique. On revient un peu sur ce côté systématique de la kiné respiratoire, qui est impressionnante aussi. L'objectif, c'est quand l'enfant n'arrive pas à tousser, c'est très impressionnant parce que le kiné va aider l'enfant à expectorer, à enlever les sécrétions qui l'empêchent de respirer. Ça leur fait mal au bébé ou pas ? C'est une question que se posent beaucoup les parents. Ça leur fait pas mal, ça impressionne surtout les parents, et voilà pourquoi il ne faut pas le faire de manière systématique. Et si vous avez déjà vu une séance de kiné respiratoire, le kiné va aller aider à sortir les sécrétions de l'enfant et va aller déclencher le réflexe de toux. Pourquoi c'est impressionnant ? Parce qu'il va appuyer un peu sur la trachée pour déclencher ce réflexe de toux et pour aider l'enfant à expectorer sans le fatiguer. Et quand est-ce que pour le coup il faut vraiment aller aux urgences en cas de bronchiolite ? En cas de détresse respiratoire, en cas d'enfant qui ne va pas bien, qui se déshydrate. Détresse respiratoire, c'est il n'arrive plus à respirer. Il n'arrive plus à respirer, c'est tellement sifflant, c'est tellement rapide que la respiration n'est plus efficace. Et puis chez un enfant qui est fragile, par exemple un prématuré ou un enfant qui a une insuffisance cardiaque ou une maladie chronique, bien sûr il va falloir aller aux urgences, pas s'y précipiter parce que vous risquez de contaminer votre enfant. C'est un lieu c'est un lieu public, il y a plein de virus qui circulent, donc là attention. Voilà, le numéro des urgences, on le rappelle, c'est le 15. Et le SAMU bien sûr. Et au bout du fil sera peut-être le docteur Kirzek puisqu'il passe une partie de ses nuits là-bas, notre médecin Gérald, qui revient demain à 7h-5. À demain. À demain Thomas. Europe 1, 6h58 avant le journal et une de la presse ce matin, Thomas. L'homme du jour, Julie, était encore un inconnu.